Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de page produit. Comment bien construire une page produit qui est convertie sur Amazon. Alors si ça vous intéresse, suivez-moi. Et voilà, on se retrouve donc derrière mon écran pour que je puisse vous présenter qu'est-ce qu'une fiche produit ultra optimisée. Donc pour cela, j'ai pris deux fiches produits. À ma gauche, une fiche produit optimisée et à ma droite, une fiche produit qui manque cruellement d'optimisation. Donc comment ça va fonctionner cette vidéo? C'est que je vais passer en revue les différents points qui vont vous permettre d'optimiser votre fiche produit. Le premier point, c'est le titre. Donc on voit ici sur ce titre qu'il y a très peu de mots-clés utilisés par ce vendeur. Donc si je vais compter le nombre de caractères, il utilise ici 56 caractères versus la fiche produit optimisée qui, elle, utilise 192 caractères. Il faut savoir qu'Amazon vous permet d'utiliser 200 caractères, donc c'est très très important de vous rapprocher au maximum de ces 200 caractères, car ça va vous permettre d'insérer beaucoup plus de mots-clés et du coup d'être beaucoup plus visible par vos clients. Le deuxième point que je regarde, c'est les photos. Donc on voit bien que sur les deux fiches produits, ils respectent la charte Amazon parce qu'ils ont la photo sur un fond blanc. Par contre, on voit ici qu'il n'utilise qu'une seule photo versus les 7 possibles par Amazon. Ici, il utilise bien les 7 photos et ça lui permet de créer un storytelling autour de sa marque et surtout de convaincre le client d'acheter ses produits. Donc c'est très très important de mettre le maximum de photos possible, en l'occurrence 7 sur Amazon. Pour certains, c'est aussi possible de mettre une vidéo. Il faut être sur Amazon Vendor Central, donc c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes sur Vendor Central, sachez que vous pouvez mettre des vidéos dans vos fiches produits. Le troisième point que le client regarde, c'est le prix. Pour le prix, on voit ici que sur la fiche produit optimisée, il donne la possibilité au client de souscrire à un abonnement. Un abonnement, c'est comme un abonnement l'indique, il va recevoir le produit une fois par mois, deux fois par mois. En fait, on choisit la fréquence ici et ça lui permet de recevoir des économies sur le prix. Plus vous avez de produits en abonnement, plus l'économie est importante. Sur la fiche non optimisée, il n'a pas fait le choix de l'abonnement. Donc du coup, potentiellement, il pourrait perdre des clients qui trouvent le prix trop élevé. Le quatrième point que le client regarde, c'est les bullet points. On voit ici, sur la fiche produit non optimisée, qu'il n'utilise qu'un seul bullet point sur les 5 possibles, et en plus pour mettre un référencement d'un produit. Donc c'est une information très peu valorisante pour le client, voire même inutile, sachant qu'en plus c'est situé juste sous le titre et la photo, c'est ce que voit rapidement le client. Donc là, c'est vraiment un gros point négatif. Pour la fiche produit optimisée, on voit qu'il a bien utilisé les 5 bullet points possibles. Par contre, si j'aurais quelque chose à redire, c'est le nombre de caractères. On voit ici qu'il utilise 498 caractères sur son premier bullet point. Ça peut paraître énorme parce que du coup, ça fait un gros pâté et le client ne va pas forcément lire tout ce qui est écrit, voire même ne pas lire du tout, et du coup il va perdre les bénéfices de ses bullet points. Il utilise aussi des émoticônes, ça c'est libre à vous de les utiliser. Moi personnellement, je sais que je les utilise pas, je trouve que ça donne moins de crédibilité à la fiche produit et ça fait moins professionnel. Mais ça c'est que mon avis. Si vous trouvez que l'émoticône est réellement pertinent, libre à vous de l'utiliser. Comme mettons ce petit drapeau Made in France, ça c'est potentiellement un émoticône que je pourrais utiliser, mais j'en utiliserai pas autant que lui. Le cinquième point que je regarde, c'est la description du produit. Donc, pour la fiche non optimisée, on voit quand même qu'il a utilisé du langage HTML. Le langage HTML, ça lui permet ici de faire apparaître des mots en gras et surtout d'aller à la ligne. Il y a beaucoup de fiches produits qui n'utilisent pas de langage HTML et du coup, à la place, on a un gros pavé qui est indigeste et inlisible pour le client. Du coup, ce qu'il fait généralement, c'est qu'il ne le lit pas. Il faut savoir que pour la description produit, on peut aller jusqu'à 2000 caractères. Donc c'est très important là encore de se rapprocher au maximum des 2000 caractères pour insérer le plus de mots-clés possible. Ça va vous servir pour votre référencement. Pour la fiche produit optimisée, il a utilisé le contenu A+. Donc le contenu A+, c'est seulement disponible pour les marques qui sont enregistrées sur Amazon. C'est-à-dire que si la marque vous appartient, vous l'enregistrez sur Amazon, vous indiquez à Amazon que c'est votre marque, ça vous donne accès au contenu A+. Donc il peut ainsi mettre des photos, faire apparaître du texte. Donc c'est beaucoup plus vendeur pour le client qui va ici trouver énormément d'informations. On voit aussi qu'il permet de faire des comparaisons de prix de produits par rapport à sa gamme. Donc en cliquant ici, vous pouvez vous rendre sur la fiche produit
de ce produit en question. Donc ça augmente aussi vos ventes upsell. C'est vraiment un gros plus d'avoir du contenu à plus. Donc je vous conseille fortement de déclarer votre marque sur Amazon. Et enfin, ce que va regarder le client, ce sont les commentaires et les questions aux clients. C'est très important de répondre aux questions clients parce que ça permet de lever généralement les objections que peuvent avoir aux clients pour acheter votre produit. C'est pas... En fait, le client, s'il se rend là, c'est pas la majorité des clients qui se rendent jusqu'à là, mais il y a des clients qui se rendent jusqu'à là et c'est très important de vendre à tous vos clients pour augmenter vos ventes. Donc il y a les questions que peuvent poser les clients, mais il y a aussi les commentaires. Donc on voit ici que les deux fiches produits ont de très bons commentaires. Par contre, sur cette fiche produit, on voit qu'il y a des photos et il y a 1429 évaluations clients. C'est vraiment beaucoup sur Amazon. Si vous arrivez à ce niveau-là, je peux vous promettre que votre produit va se vendre comme des petits pains. C'est très important. Pour augmenter vos commentaires clients, il existe des applications Amazon qui envoient en automatique des mails à vos clients. Il faut savoir qu'Amazon vous autorise à envoyer un mail par client qui a acheté votre produit. Donc, c'est très important d'utiliser ce que vous autorise Amazon pour essayer d'augmenter au maximum les commentaires clients sur votre fiche produit. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'y répondre. Si vous avez un commentaire négatif, donc on va cliquer sur les 1 étoile pour aller voir les commentaires négatifs. Ah, bon, on a le petit bug du chien. Voyons voir ici. Bon, c'est pareil. Des fois, Amazon, ça bug un petit peu comme ça. Ce qui est important, c'est d'y répondre parce que ce sera vraiment l'étape ultime. Mais si le client il veut vraiment se rassurer, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas aller regarder les commentaires 5 étoiles. Il va aller regarder les commentaires 1 étoile pour valider si oui ou non ce qui est dit dans les commentaires 1 étoile est pertinent pour lui. Si c'est pertinent et que ça peut l'empêcher d'acheter votre produit, le fait que vous ayez répondu, il va aussi lire votre réponse. Et si votre réponse est satisfaisante, ben ça va lever l'objection et il va quand même passer à l'achat. Voilà, c'est vraiment important de regarder et d'optimiser au maximum les points que je viens de vous présenter dans cette vidéo pour augmenter vos ventes et augmenter votre référencement. Placez des mots-clés importants à vos produits partout dans la fiche produit. Surtout, n'hésitez pas à les répéter. Et voilà, maintenant vous êtes les pros de la fiche produit sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.